Bonsoir et merci de nous retrouver sur Canal Algérie pour un nouveau rendez-vous de votre émission Echo DZ qui, je le rappelle, ce soir est à Tiaret. Et exceptionnellement, nous sommes sur le terrain en compagnie de M. Ali Boughraoui de Tiaret. Bonsoir M. Le Wali et merci de nous avoir accordé cet entretien pour le camp de l'émission Echo DZ sur Canal Algérie. Bonsoir et je tiens particulièrement à vous remercier pour une semaine de reportage sur le terrain. Vous nous avez accompagnés dans tous les domaines d'activité et j'espère que l'information crédible, honnête et objective sera donnée au grand public de Canal Algérie. Merci à vous et vous m'avez devancé et l'on s'est intéressé à travers notre séjour ici à Tiaret à divers secteurs, notamment les travaux publics, l'industrie ou encore l'agriculture. Nous allons suivre cette série de reportages et nous allons revenir pour cet entretien et cette série de questions-réponses avec M. Ali Boughraoui de Tiaret. Voici à quoi ressemble le centre anti-cancer de Tiaret, une fois fini. Avec un taux de réalisation avoisinant les 85%, ce centre sera dédié aux malades cancéreux de la wilaya de Tiaret et des wilayas limitrophes. Construit à la sortie de la ville de Tiaret, en allant vers Souguer, et sur une superficie dépassant les 7 hectares, cette infrastructure sanitaire est composée de 4 principaux blocs, réservés notamment au service de la radiothérapie et de la chirurgie. Une enveloppe conséquente avoisinant les 500 milliards de centimes a été allouée pour la réalisation de ce projet stratégique qui viendra alléger la souffrance des patients atteints de cancer de toute la région. Le centre anti-cancer de Tiaret, une fois achevé et équipé, il devra accueillir plus de 800 patients par an qui seront encadrés par une centaine de médecins et paramédicales. Deux niveaux, le premier niveau et le deuxième niveau pour les consultations, uniquement pour les consultations. Le dernier niveau, c'est pour l'administration du projet. Au deuxième bloc, l'imagerie, on a des salles pour l'IRM et des salles pour le scanner. Il est doté de 6 ascenseurs. 2 tiers du niveau, c'est les blocs opératoires, 4 blocs opératoires, bien sûr équipés des modalités actuelles concernant la climatisation centralisée, les détections, les télésurveillances et les fluides médicaux. Tout ce qui concerne les corps d'état techniques, les CET. Il y a le 1 tiers de ce niveau, c'est pour les chambres de malades. Deuxième niveau, c'est les chambres de malades, ainsi que le troisième niveau. C'est le bloc imagerie. Au rez-de-chaussée, il y a 3 bunkers, 3 salles pour le traitement radioactif, radiothérapie. Le projet a été démarré en 2019. Donc on est en vitesse avec le temps pour donner le projet dans les meilleurs délais. On a 525 ouvriers. On a des sous-traitants en climatisation, en fluides médicaux, dans le lot ascenseur et monte-charge, tout ce qui est courant faible, fluides médicaux, ainsi des maçons et tout, donc 525 ouvriers. Le secteur de la santé à Tiaret connaît une certaine dynamique. Il y a à peine 2 mois, une clinique spécialisée en chirurgie obstétrique et chirurgie générale notamment, a ouvert ses portes. Cet investissement privé réalisé notamment avec l'aide et l'accompagnement de l'État assure une spécialité qui connaissait un manque dans la wilaya de Tiaret. Il s'agit là de la traumatologie. Une spécialité assurée jusque-là le PHP Souguer et celui du chef-lieu de la wilaya. Édifié sur une superficie dépassant les 3000 m² et sur 3 niveaux, cette clinique est composée de 2 blocs opératoires, de salles d'accouchement, d'auscultation, de services néonatal, de chambres d'hospitalisation et une pharmacie. La clinique Hayat, c'est une clinique médico-chirurgicale avec différentes spécialités chirurgicales, chirurgie générale, traumatologique et gynéco-obstétrique. On dispose de 24 lits avec des équipements adéquats pour les différentes spécialités. On a un laboratoire, on a un service de radiologie avec un scanner en cours d'acquisition. C'est dans le cadre du CALPE,
C'est un investissement parce que notre wilaya de Tiaret, elle couvre pratiquement la wilaya de Tiaret et la wilaya limitrophe. Donc plus de 1 million de population. Il y avait un manque énorme en matière de santé. Donc les gens se déplaçaient vers Oran, vers Chlef, pour faire une petite intervention ou les grandes interventions. Donc les gens se déplaçaient vers Oran, vers Rélizen, pour des fractures. Alhamdoulilah, les équipes, même les praticiens installés dans le privé, c'est des praticiens qui ont les compétences. Donc eux, ils faisaient des interventions à Bchlef, à Rélizen, à Oran. Donc actuellement, on était rapproché par plusieurs traumatologues. Je voulais construire cette clinique pour aider la population d'Arrête et bien sûr aider aussi le secteur public, bien sûr. Donc on travaille ensemble et on se complémente. Donc. Et on a aussi un laboratoire qui existait déjà, c'est le laboratoire Dr Bouzien, donc c'est lui qui nous a permis de financer et de construire. Il est 7 heures passées, l'infirmière en chef briefe son équipe. Une jeune équipe composée de soignants et d'aides-soignants, pour la plupart diplômés des écoles privées et étatiques de la wilaya de Tiaret. Ici, les patients sont encadrés par une jeune équipe dynamique et qualifiée. بالله حسن عبد الإله aide-soignant قريت في الإيكول عامين تخرجت فت على لانام الحمد لله جاب ربي حلت هذه لا كلينيك تواسين خدمنا جابنا نخدموا فيها وزعما البيت تاعنا حنا هنايا كاع لو مالاد نعطوا راحه المالاد اللي يخرج منها فرحان خدمتنا هي زعما حنايا اللي رانا مواسينها زعما الخدمه اللي رانا مركزين عليها هي المالاد. قرينا في ايكول بريفي ابن رستم، درنا التكوين تاعنا مده عامين، درنا لي ستاج تاعنا في لوبياش وكانت عندنا خبره على لي مالاد. كنت خدامه في كلينيك بريفي، درت ترانسفير هنايا وي بون على جال ليكسبيريونس كاع طاني اوكي. وهذا شرف لينا انه يتحل هكا عياده خاصه فيها كلش. سينا انه نجيبوا لي سي في تاعنا باش نديروا مقابله مع الدكتور بوزيان. بون حصل لي شرف انه نتلاقى معه وكنت من الفائزين انه ندخل هذا الكلينيك وان شاء الله يا ربي نكونوا عند حسن الظن تاعهم. Graduée de la faculté de médecine de Sidi Bel Abbès. Mon travail consiste ici assurer la disponibilité de tous les médicaments et les dispositifs médicaux nécessaires pour effectuer toutes les tâches dans cette clinique. J'ai été recrutée au billet de l'ANEM Tiaret. En plus de cet investissement privé qui vient appuyer les structures sanitaires existantes dans la wilaya, un nouvel hôpital de 60 lits est en voie de réalisation dans la commune de Termerd, sans oublier les salles de soins et dispensaires réalisées dans les zones reculées de la wilaya de Tiaret. Tiaret ou Tihert est une wilaya à vocation agro-pastorale par excellence. Avec un cheptel au vin dépassant les 2,5 millions de têtes et une terre à usage agricole estimée à 707 620 hectares. Avec 13% de la production nationale, Tiaret est un pôle agricole leader dans la production céréalière, ce qui lui a permis d'occuper la première marche du podium l'année passée. Elle est leader également dans la production d'oignons et bonne productrice de viande rouge et viande blanche. Tiaret veille à diversifier et développer la culture et la production de d'autres différentes sortes de fruits et légumes, tels que la pomme de terre. Ici, l'on compte 7 fermes pilotes, 15 229 concessions agricoles et 19 600 exploitations privées. Parmi ces exploitations, l'on cite celle de Mohamed Bekkar située dans la commune de Dahmouni. Mohamed s'est lancé dans la culture céréalière et l'élevage ovin en 2015. Les 20 hectares dédiés à la culture céréalière sont financés par ses propres moyens. 8 années après, Mohamed peine à maintenir le rythme et une subvention s'impose.
Ça m'arrive de cultiver 20 à 25 hectares de mes terres. En parallèle, je fais de l'élevage ovin. Je possède un cheptel de 220 têtes. Franchement, il est très difficile aujourd'hui de joindre les deux bouts, car la subvention ne suffit plus. Et pour la culture de mes terres, le stress hydrique n'a pas arrangé les choses. Aujourd'hui, par exemple, je peine à alimenter mon cheptel. Tout est difficile, car les prix de l'aliment du bétail ont augmenté, celui des semences aussi, et pour l'irrigation, je peine aussi. Mon modeste puits ne suffit plus. En toute honnêteté, je fais dans l'autofinancement, car les subventions de l'État ne suivent plus le rythme de nos activités agricoles. J'ai fait une demande de forage de pluie depuis 2008-2009, mais toujours pas de réponse. Mohamed Bekkar se plaint également de la cherté de l'aliment. La subvention touche seulement les brebis, autrement dit 70 têtes des 220 recensées. La commission de recensement est passée et elle a comptabilisé 220 têtes. Une fois sur place, j'ai été surpris lorsqu'on m'a dit que seul l'aliment des brebis est subventionné. Alors dites-moi, comment vais-je faire et comment vais-je financer l'aliment du reste de mon cheptel? C'est très cher et les subventions ne suffisent plus, je vous le dis, je vous le répète. À Sebain, une commune limitrophe à Dahmouni, Mohamed Hassi et ses frères cultivent depuis plus de 20 années également les céréales sur une superficie dépassant les 20 hectares. Après le stress hydrique qu'a connu la région, le retour des pluies présage une bonne saison. Mais Mohamed reste sur ses gardes et rappelle la nécessité d'un forage pour l'irrigation de ses terres et pourquoi pas l'extension de ses cultures. Moi et mes frères, nous nous sommes spécialisés dans la culture de céréales. Nous cultivons 20 hectares. Aujourd'hui, nous avons du mal à joindre les deux bouts car les subventions de l'État ne suffisent plus. Et on aimerait bien si les autorités nous accompagnent et nous aident. Vous savez, dernièrement, nous avons déposé une demande de forage de pluie, mais toujours pas de réponse. Vous savez, la culture des terres, c'est notre vie. Un peu plus au sud, à Resfa très exactement, une exploitation avicole a vu le jour. Un poulailler spécialisé dans la production de poulet de chair, répondant aux normes internationales, avec une capacité de production assez importante. On ramène le petit poussin à J1 et on le vend à J40, J42, tout dépend le poids. Et ce projet, il a été conçu, on a eu un cahier des charges avant de lancer le projet, sur la qualité d'équipement, la qualité de ventilation. On a opté de travailler avec une société hollandaise qui fournit la batterie, c'est sur étage. Et sur la ventilation, on a choisi une société danoise qui est leader et très pointue sur les techniques de ventilation. Le poussin aujourd'hui, il a 18 jours. On le vendra, Inch'Allah, dès la première semaine du Ramadan. On essaie de produire un poulet sain. On utilise moins d'antibiotiques, c'est pour améliorer la qualité. Et on essaie de jouer sur le prix avec un coût de revient très faible avec tous ces équipements pour aborder le marché avec des prix en moins 20 dinars, 30 dinars sur le kilo par rapport aux concurrents. La capacité, ça se calcule au cours de l'année. On fait presque 6 bandes, 5-6 bandes à l'aise. Chaque bande contient 150 tonnes de poulet vif, donc approximativement 50 000 sujets, 48 000 sujets, selon la disponibilité du couvoir. Cet élevage industriel passe par une chaîne de production encadrée, par un personnel qualifié et surtout connaisseur. En plus du suivi vétérinaire, un nutritionniste assure le suivi de l'alimentation du poussin, une phase très importante du processus d'élevage. Vous avez derrière nous donc les silos où nous emmagasinons donc l'aliment
et cet aliment est distribué automatiquement vers le parc. Donc la formulation de l'aliment est faite selon les recommandations de COP 23 pour avoir les performances les meilleures. Donc nous préparons cet aliment dans un moulin à côté. Donc nous avons notre formulation propre, nous amenons tous les ingrédients, donc tout ce qui est CMV, vitamines, etc. Et la formule est donc préparée et livrée ici et donc donnée aux poussins selon les différentes périodes de développement du poussin pour arriver donc à des performances au moins égales à celles de COP 23, donc au niveau poids et au niveau donc production de viande. Le suivi تاعي عندنا un programme نمشوا عليه c'est le programme de température, d'humidité, un programme lumineux aussi. عندنا un programme lumineux نتبعوا toujours le guide تاع le poussin باش نكونوا toujours في les normes. عندنا le suivi تاعنا chaque jour لازم يكون le vétérinaire هنا نشوفوا le taux de mortalité est-ce que راه élevé ولا bas. كي يكون élevé donc عندنا un problème كي يكون عندنا un problème نديرو دي زوتوبسي باش نشوفوا اذا كان بروبليم تاع اون مالادي ولا ان فيروس ولا اون بكتيري ولا حاجه سينو يكون عندنا بروبليم تكنيك نكوريجو لو بروبليم تكنيك هذا سوا لا تمبيراتور سوا ليميديتي سوا دي فوا ميم سي تكون عندنا بروبليم في لا لوميير لو طو تاع لامونياك يكون زايد عندنا لو سي او 2 نشوفوا كاع هاد لي بروبليم نيسيو ريغلوهم هما Aujourd'hui, en utilisant de nouvelles techniques d'élevage avicole, cette exploitation va changer la donne de l'activité avicole dans la région, dans le but d'améliorer la qualité du produit et augmenter la production. Avec ces 3 grandes zones industrielles aménagées d'une superficie globale dépassant les 900 hectares, la wilaya de Tiaret offre un climat d'investissement favorable. Ici, à la zone industrielle de Zarora 1, Fibrogain occupe depuis 2006 l'un des lots de cette zone. Fondée depuis 17 ans, cette entreprise est spécialisée dans la production d'aliments pour bétail à base d'une matière première locale et importée telle que le soja. Après l'acheminement de cette matière première, la production passe par plusieurs étapes, commandée depuis cette régie sous l'œil vigilant de techniciens conducteurs et ingénieurs. Depuis la réception de la matière première jusqu'au conditionnement du produit fini en sac plastique est commandé par cette salle de contrôle. عندنا des formules نحطهم هنا في البيسي تاعنا ديجا نكونوا ديجا حاطينهم من قبل ماشي دائما نديرو حطهم اون فوا ومن بعد عندك لا كوموند تاعك تلونسيها. Bénéficiant de l'accompagnement de l'Agence nationale de développement de l'investissement ANDI, Fibrogain est passé d'une petite unité de production à une grande société, doublant ainsi son activité et sa production, répondant ainsi à des commandes locales et même régionales. On avait une petite ligne qui est presque 80 quintaux par heure. On a développé, on a eu un autre investissement à travers l'ANDI. L'intégration de la matière première, c'est presque 30%. Elle est importée de l'étranger, tels que le soja, le maïs, les d'autres fournisseurs de l'Algérie, tels que le sang, les CMV, le phosphate. Aujourd'hui, on couvre le marché régional et le marché local aussi. On a des clients de tous les wilayas. Surtout les aviculteurs, les producteurs de lait. Ambitieux, cet investisseur est depuis 2014 a mis les bouchées doubles et s'est lancé dans la réalisation d'un projet, celui d'une minoterie. Un projet qui n'a pas vu encore le jour, malgré toute la logistique en place, en raison de l'agrément qui tarde à venir. ما يبقاناش قاعد هكينا. الحمد لله الدوله راهي طارقه لي زعما الاستثمار راهي طارقه للناس باغي يخدموا باغي يواسوا بصح اليوم احنا الله غالب دونك هذا المشروع درنا المشروع ولكن المشروع دونك بالله ما نجموش باه نقلعوه ماتيريال كبير وتعبنا عليه وواسينا عليه قريب 3 سنين ولا 4 سنين حنا نتعبوا اليوم راه عندنا كاع يعني كاع الوثائق نتاعنا كاينين
الا خاصنا الوثيقه تاع لاغريمون تاع الحب من عند الوايسي. Issu de la restructuration de l'ex-Société nationale de sidérurgie, la filiale de l'entreprise nationale du groupe I-Metal, qui fut créée en 1983. Spécialisé dans la fabrication de fils d'attachement en acier, type lent, le NTPL offre aujourd'hui une gamme variée de solutions destinées à différents secteurs, comme l'agriculture, l'industrie, le bâtiment et les travaux publics ou encore l'artisanat, tels que les fils très filés, d'acier pour la construction ou de produits de soudage. Grâce à un personnel qualifié et expérimenté, une capacité de production appréciable, ainsi qu'un réseau de distribution dense, le NTPL se positionne aujourd'hui comme leader sur le plan national, avec 8000 tonnes de production par an. On reçoit le fil machine de Bellara AQS ou de Tossiali. Ensuite, on nettoie la surface du fil machine par une opération de décapage. Ensuite, on le trifile pour réduire le diamètre du fil machine à des diamètres commandés. Ensuite, on fait le traitement de surface, c'est-à-dire on fait la galvanisation du fil machine. Aussi, on a un atelier de fabrication de TS, c'est-à-dire un TS fin et TS gros diamètre. Il est utilisé dans le domaine de bâtiment. Ensuite, on a un autre produit, c'est un produit qui s'appelle le pick-up. Ce pick-up est utilisé dans le domaine de l'agriculture pour la ligature des bottes de foin. Et aussi, on a des fils recuits qui sont utilisés dans le domaine des bâtiments. On est spécialisé pour la transformation des fils en acier, tout type de fils. Donc allant du diamètre 4,80 jusqu'à le diamètre 1,60, le diamètre fin. Actuellement, capacité de production pour l'année 2023. Donc normalement, on aura une production finale de 8000 tonnes. 2024, on envisage d'augmenter la production à 10 000 tonnes. Apparemment parce qu'on aura des investissements en plus et modernisation des équipements. Parce que sachant que les équipements ils datent depuis 1986. Le nombre d'employés est de 126. Donc, Inch'Allah, 2023, donc on va faire probablement 2 recrutements, on va atteindre les 140 agents, Inch'Allah. En plus des 3 grandes zones industrielles, des zones d'activité d'une superficie totale de 113 hectares sont implantées dans les communes de Mehdia, Frenda, Medroussa notamment. Dans le cadre de la récupération du foncier, plus de 54 hectares, et l'opération elle est toujours en cours. On est toujours en train de récupérer plus de foncier pour les investisseurs qui n'ont pas tenu leur engagement. La disponibilité au niveau du wilaya, c'est 271 hectares. Cette superficie énorme, elle est mise à la disposition des investisseurs pour venir investir au niveau de la wilaya, parce que c'est une wilaya vierge, elle a besoin des investisseurs. Avec M. Louali, on a réceptionné 74 investisseurs, on a écouté à leurs problèmes, on les a soutenus, on les a accompagnés. L'accompagnement, ça diffère d'un projet à un autre. On a le problème du financement, par exemple le financement, on a le problème de l'extension d'activité, de retirer les plaintes de la justice pour donner une deuxième chance. Pour les petites et moyennes entreprises qui ont été recensées par le CNRC le 31/12/2022, c'était 28 595 entreprises. Dans le cadre toujours des orientations de M. le Président de la République, la numérisation, c'est très important pour le secteur de l'industrie, pour avoir des données fiables, pour avoir des statistiques fiables. En plus, on a misé sur les projets stratégiques, surtout dans le cadre de l'agroalimentaire, pour accompagner cette politique d'investissement de l'État au niveau local. Venir investir au niveau de la wilaya. C'est 271 dans la wilaya qui se dispose. Dans notre tissu industriel, on a différentes créneaux. On a l'agroalimentaire.
Et l'investissement doit être encouragé et soutenu notamment par un bon réseau routier. Et celui de Tiaret n'est pas à négliger. Un important réseau estimé à 3000 km linéaires, dont 706 km de chemins nationaux, 686 km de chemins de wilaya et 1500 km de chemins communaux. De par sa situation géographique, carrefour entre le sud et le nord notamment, Tiaret connaît un trafic routier très dense. Et souvent, ces chemins sont malheureusement le théâtre de séries noires, d'accidents meurtriers. الوضعية تاع الطريق على كل حال يعني ما متوسطة ماهيش ما نقولوش كاع ماهيش مليحة وما نقولوش راها مليحة 100%. يعني كاين وين تلقى الطريق مكسرة بزاف والمفروض منا لأين ذهب تكون الطريق دوبل فوام المفروض شوية باه يقلوا من الحوادث. الطريق بين سوق تيرت مليحة بس هاك وهاك شوية ناقصة الطريق مع طريق سي عبد الغاني الفيجة النعيمة منا طريق عين ذهب هذه راهي تكسل هذه فيها لي زاكسيدون بزاف هذه تاع طريق عين ذهب تهور والطريق في زوج. كاين طرقان الله يبارك كاين طرقان شويه ناقصين بزاف 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 وبارابور اللي كانت وراهي دروك راهي مليحه مع الطريق الشمال الجنوب راه بدا ينقص من نسبه الحوادث بزاف بزاف. من السوقر لتيرت مليحه بصح من السوقر العين الذهب حتى الحدود تاع الغواط ناقصه بالبزاف خاصنا دوبلوفا. كاين وين في الناس اللي تسوق متسرعه بزاف كاين سرعه كاينه سرعه وكاين وين ثاني في حوايج كيما نقولوا في بلاص كاين وين في الطرقات ثاني. Bénéficiant ces dernières années d'une opération de mise à niveau de ces routes, et malgré le bon état du réseau actuel, il est plus que urgent de le développer davantage, et la réalisation d'une pénétrante depuis l'autoroute Est-Ouest, pour notamment désenclaver la wilaya, est plus que nécessaire pour lui permettre de connaître une certaine dynamique économique. L'année passée, fin de l'année, la wilaya a bénéficié de 2 études de dédoublement. Une sur la RN23 sur 40 km entre Tiaret et la limite de wilaya de Rilizan. Le deuxième axe, c'est la RN40 entre Tiaret et la limite de wilaya de Djelfassi et Djel sur 64 km. Les études sont en cours, les APS sont achevés, donc l'avant-projet détaillé est en cours. On espère que dès que l'étude se sera achevée, on aura au moins une réalisation des 2 axes pour l'année 2023. En plus des principaux axes routiers tels que les dédoublements reliant le chef-lieu à plusieurs grandes communes telles que Souguer et les différents chemins nationaux et wilaya entre Tiaret et Rahouya, Frenda Dahmouni ou encore Seb'in. La direction des travaux publics a entrepris depuis quelques années une série d'opérations de désenclavement des zones reculées avec l'ouverture de chemins ruraux, à l'image de ces chemins qui devront relier ces villages dans la commune de Merila, dont les travaux ont commencé il y a une semaine. Pour l'année 2022, on a réalisé toute route confondue, c'est 213 km, notamment 36 km en route nationale, en entretien, 68 km, presque 70 km sur chemin de wilaya et plus de 100 km sur chemin communaux. Chose qui est bien ces 3 dernières années, c'est que l'État a pris en charge l'entretien du chemin de wilaya et des chemins communaux qui étaient vraiment délaissés ces 3 dernières années pour les chemins de wilaya, entre chemin de wilaya et chemins communaux 2020, 2021, 2022, presque 3 milliards de dinars, qui a permis de réaliser pendant ces 3 années plus de 100 km sur chemin de wilaya et presque 200 km sur chemins communaux qui ont permis le désenclavement des zones parce qu'ils sillonnent les zones éparses et les zones éloignées. Donc ce qui a permis le désenclavement de ces populations et ça permet donc la fluidité de la circulation, le passage des écoliers a permis aux bus d'y aller et de ramener les enfants, aux échanges commerciaux locaux. Donc la population a un écho favorable pour ces réalisations. Les projets en voie de réalisation, donc on a toujours l'ARN 90 sur 12 km qui est en cours, qui est entre la limite de wilaya de Tiaret à Rilizan par Chlef, via Chlef, et aussi l'ARN 23
sur Tiaret, limite wilaya Ghilizane, on a réalisé en 2022 9 km. 16 km qui sont en cours maintenant, dont 8 sont achevés, il reste 8 km. Par ailleurs, la direction des travaux publics a également pris en charge les travaux d'entretien de la piste de l'aérodrome Abdelhamid Boussouf de Tiaret, dont les vols de et vers cet aéroport seront multipliés incessamment. Concernant l'aéroport, c'est un aéroport international, classe B, de piste de 3000 mètres avec 45 mètres de large, donc en bon état, très bon état, conçu depuis 1986, renforcé, il a connu un renforcement en 2014. De plus, c'est des opérations d'entretien périodique chaque année. Comme cette année, on a reçu une opération de signalisation horizontale de la piste, ainsi de colmatage des fissures, aussi de prise en charge d'opérations d'anti-kérosène. En plus de ces opérations, il y a une section aéroportuaire qui est sur site pour l'entretien courant de la piste, du taxiway et des parkings. Tiaret, ou la wilaya prometteuse, une wilaya au grand potentiel qui peut à elle seule participer grandement au développement de l'économie nationale. Tout y est pour augmenter la vitesse de la roue du développement local à Tiaret. De retour avec vous sur notre plateau et je le disais exceptionnellement cette fois-ci sur le terrain avec le Wali de Tiaret, M. Ali Bouguera, qui nous a habitués à ses sorties sur le terrain. Rebonsoir M. le Wali et merci encore une fois de nous accorder cet entretien. Je vous en prie. Alors, première question, je le disais, l'on s'est intéressé à divers secteurs à travers nos reportages, notamment l'inévitable secteur de l'agriculture. Alors, M. Ali Bouguera Wali de Tiaret, l'on sait que Tiaret est considéré comme l'une des plaques tournantes du secteur dans le pays, vu d'abord la superficie importante des terres à usage agricole et leur rendement. Vous accordez une attention particulière donc, à ce secteur, mais aussi aux exploitants agricoles pour les accompagner, suivant notamment les directives de M. le Président de la République, M. Abdelmajid Tebboune, qui insiste sur le fait d'accorder plus de facilitation à ces derniers. Alors, Monsieur le Wali, comment comptez-vous donc aider davantage ces exploitants pour notamment diversifier les activités et en s'orientant vers l'agriculture intégrée telle que l'aquaculture et aussi suivant les recommandations des dernières assises nationales du secteur de l'agriculture, Monsieur le Wali? Effectivement, quand on parle de l'agriculture, et de la wilaya de Tiaret, donc c'est des volets, 70% de la population vit de l'agriculture. C'est une wilaya potentiellement agricole. Maintenant, avec les instructions et les recommandations des dernières assises, effectivement, on va aller vers la modernisation de l'agriculture. Les axes sur lesquels on a fondé notre démarche pragmatique, c'est d'abord de régler le foncier agricole. Puisqu'on a remarqué que beaucoup d'agriculteurs, beaucoup d'exploitations agricoles n'ont pas le titre légal d'exploitation. Donc on a débloqué environ 500, le chiffre exact est de 445 exploitations agricoles, ont eu le titre légal de concession et on est en train de recenser toutes les exploitations agricoles susceptibles d'être régularisées par des titres légaux d'exploitation. Ça permettra aux agriculteurs d'avoir d'abord une garantie légale, deuxièmement, pour avoir tous les intrants agricoles. Le deuxième axe pour lequel on a accès de manière particulière, c'est la polyculture. Tiaret est connu par le passé pour avoir une monoculture, à savoir la céréalière. C'est vrai, effectivement, qu'il y a une céréalière. Maintenant, la tendance est vers la diversification. Les arbres rustiques, les arbres fruitiers et l'aquaculture. L'aquaculture, vous avez constaté avec nous, au niveau d'une exploitation agricole, c'est au niveau empirique, un bon début, mais qui est prometteur. L'État, à travers les facilitations qu'on a données pour le secteur de l'agriculture, c'est d'abord pour les forages hydrauliques. On a 1300 agriculteurs qui ont eu les autorisations de forage. Et il y a également l'accompagnement en termes de force motrice, puisque l'État prend en charge l'amener de la moyenne tension à toutes les exploitations agricoles.
On est actuellement à environ 400 exploitations qui ont été raccordées en électricité et le programme est ouvert. Si j'ai cité l'électricité et les ressources hydriques, c'est pour développer l'aquaculture. Maintenant, à travers 1000 exploitations, chaque exploitation fait un petit bassin de décantation avec l'ensemencement et l'itinéraire technique, ça permet, vous allez remarquer que ça va donner des perspectives dans le domaine de l'aquaculture. Donc c'est effectivement, on est en stade empirique, on vient de démarrer, mais à moyen et court terme, je suis certain que l'impact dans le domaine de l'aquaculture et dans le domaine de l'agriculture diversifiée est prometteuse. Sachez-le également que la wilaya de Tiaret est la première dans parce qu'on n'est pas une wilaya également, on est une wilaya également, le sud, là où on est, à Rasfa, et le sud de la wilaya, est connu par l'élevage. Et le dernier recensement pour l'élevage ovin, on est à 1 500 000 têtes d'ovins, le dernier recensement. Donc il y a une augmentation du cheptel, aussi bien pour le bovin et l'ovin. On veut en faire de la production du lait notre cheval de bataille. Parce que là, maintenant, les unités fourragères existent, la volonté existe, et l'accompagnement de l'État, des pouvoirs publics dans le domaine du crédit, dans le domaine de l'accompagnement. Donc maintenant, les perspectives sont prometteuses dans le secteur de l'agriculture pour la wilaya de Tiaret. Et justement, M. Louani, nous sommes ici dans la commune de Rasfa et vous avez choisi cet endroit hautement symbolique, c'est donc ce poulailler et ce partenariat algéro-hollandais, c'est cela. Et justement, nous vous avons accompagné chaque samedi, c'est donc une sortie sur le terrain. L'équipe d'EcoDZ vous a accompagné. On va suivre ces images, ces 3 minutes d'images et on va revenir sur le plateau et aussi vos décisions prises sur le terrain. n'ont jamais été occupés. Qui va تقولي ديلابري؟ ملي تبناو لم يستغلوا. كيف تقولي ديلابري؟ ديلابري لما نستعملوهم قالنا كذا. Ils n'ont jamais été utilisés. كان منها؟ على مستوى محلي ما عندكش مشاكل محلية، كهرباء ولا حاجة؟ لا ما عنديش مشاكل. المشاكل اللي كانوا عندي هذه هي الطريق اللي كانت عندي المشكل فيها. ما عندكش حتى مشكل، دوك حنا بيرمي دلوتير موديفيكاتيف جلوبال. ومنها الطريق اللي راهي الانتيريور اون فوالا ديكلاسي باش ما نقدرش، لان الطريق اللي باش درت عليها لا كلوتور خلاص. عفوا. كي درت عليها لا كلوتور خلاص. يبقى لنا الان انا والله انا حبذا 5 جويي لو كان فتحوا لي 2 يونيت في اوت اللي فات. في اوت خرجنا ان ويسيي دار محضر قال ان كاميون قاعد يدير لا فيغوراسيون. ان شانتيي ما نديروش بلا فيغوراسيون. On engage la procédure de récupération. Les terrains nus, la ville, المرقي اللي ما ديماراش, on engage la récupération du terrain. هذا هو الراي. مدير التربية. هو اللي دوك يقول لك كيفاه التيران دو سبور يندار لهنا هو نورمالمون ولا كور كيفاه لا كور صغيرة. على بالك كومبيان ديلاف يهز هذا هنا قلنا؟ دي حتى 540 540 تلميذ وتلميذه ديرهم في صال دو كور كيما هذه ان طونتي الان وقتاش تعمر هذا بيتعمر قبل رمضان ب 15 انت قلت 50 يوم تدير البطوار 50 يوم 45 50 وقتها تجيب بوسه انا ليا دوك النقي وديزينفيكتي ويجيو المصالح تاع الفلاحه هما اللي يخبروا هما هنا مصالح الفلاحه والفيترينار هو هنا يقرا سنه اولى 6 سنين يروح ويرجع لنا باش ياكل هنا ومن بعد يرجع يقرا العشيه لا هذه ما يقبلهاش هذه في الثانيه لا تحقيق بك ندار راني هزيت من عندك ومن عندك باللي المطعم مغلق دوك والله احنا نهضروا على ولادنا بلي موش ياكلوا هذه الحقيقه كانوا ياكلون بعد وهذاك المدير اللي بعثنا له السي تي سي وفتحنا اقسام وخدمنا لي تونشيت وعلاش يتكفلوا بالطفوله الصغيره، الطفوله الصغيره اللي قال لهم ان غريمون يفوت عندنا والثاني انت سيد الوالي، هما الملف يحطوا عندنا هذا ما كان. جيت باش نعطي لهم لاكريم.
Voilà, de retour. Donc, c'était l'une des sorties de M. Ali Bougarawali de Tiaret. C'est chaque samedi, donc, et c'était dans la commune de Tiaret. Et à travers cette même visite, vous avez pris des décisions sur le terrain selon les directives, les orientations de M. le chef de l'État, M. Abdelmajid Tebboune, qui avait donc insisté sur le respect des délais. Et justement, avec un réseau routier très important, dépassant les 3000 km, et soutenu avec des projets par la direction des travaux publics, à sa tête M. Bouazgui Hamid. Donc, avec un réseau routier important et aussi avec les 3 grandes zones industrielles dont la superficie dépasse les 900 hectares. C'est très important, s'ajoute à cela une 50aine de zones d'activité. Donc, s'étalant sur une superficie avoisinant les 113 hectares, un chiffre énorme. Donc, le secteur de l'industrie à Tiaret connaît une cadence assez moyenne. Donc, malgré ces magnifiques structures et ces grandes structures, un important réseau routier, quels sont, à votre avis, M. Ali Bougarawali de Tiaret, les raisons qui empêchent donc les investisseurs, les opérateurs économiques à venir investir, et sur quoi allez-vous miser pour encourager donc l'investissement ici même? Je considère que c'est une question pertinente puisque parallèlement à l'agriculture, on veut accompagner l'industrie dans l'industrie de l'agroalimentaire, dans l'industrie de transformation. Parce qu'il ne faudrait pas qu'on investisse pour investir, il faut investir par rapport à une demande, par rapport à une situation. On travaille dans le secteur de l'investissement par rapport à un plan d'aménagement du territoire. Il faudrait que le produit agricole trouve des débouchés dans les domaines de transformation. Par exemple, dans les cultures maraîchères, maintenant, dans les arbres fruitiers, on a fait appel à des investisseurs pour s'intégrer dans l'agroalimentaire. Maintenant, pour répondre à votre question, il faut dire qu'effectivement, le démarrage pour l'industrie, je dirais moyen, pour ne pas dire timide. Mais il y a une action volontariste au niveau local, appuyée par la priorité accordée par les pouvoirs publics, pour relancer l'investissement. D'abord, on a un bon tissu industriel, effectivement, vous l'avez si bien dit. On a des micro-zones pour les jeunes investisseurs. Et également, ces zones industrielles sont situées à proximité de réseaux routiers. Donc là, on a joué sur les infrastructures, mais ces infrastructures à parfaire. Parce qu'il faut le dire, l'aéroport de Tiaret n'est pas... Les liaisons internationales et internes sont mitigées. On a une ligne ferroviaire Alger, Ghilizane, Alger, Tiaret, Ghilizane, Tiaret, Tissemsilt, c'est un projet qui est à l'arrêt. Monsieur le ministre des Transports, on a pris les dispositions nécessaires pour relancer ce projet à l'arrêt. Donc là, pour permettre d'avoir le transport ferroviaire. Parce que, effectivement, on a inauguré dernièrement la ligne ferroviaire Frenda, Ain Kermes, Saïda, Tissemsilt, Oran, mais il reste la ligne qui est structurante, à savoir la connexion Tiaret avec les hauts plateaux de l'Est et une liaison vers le port d'Arzeu et d'Oran. Donc là, c'est pour dire que ce projet aura un impact certain et attractif des investisseurs. On a également, il faut le dire, le dédoublement des routes nationales. On a engagé une étude du dédoublement de la RN23, entre Tiaret et Ghilizane, et la RN40, Tiaret, limite wilaya de Djelfa. Les études sont terminées et c'est l'une des préoccupations parce que quand on fait le dédoublement de route nationale, les liaisons aéroportuaires, les liaisons ferroviaires, c'est toujours dédié à l'investissement. Oui. Donc là, effectivement, et à chaque occasion, on fait appel à des investisseurs. Il y a des activités intéressantes dans le domaine industriel. On est en train d'accompagner et on a engagé tout un travail d'accompagnement des investisseurs, puisque 17 investisseurs qui ont eu quelques contraintes administratives, on les a réglées. Il ne reste que 5 minoteries qui sont actuellement effectivement terminées à l'arrêt. Là, ils sont tributaires de certains aléas au niveau national. Mais globalement, moi je dis que la volonté existe, à l'instar du secteur d'agriculture, l'industrie et dans l'industrie et l'agroalimentaire surtout, on va en faire notre credo pour les années à venir.
D'autant plus que la situation géographique de Tiaret est très importante, un trait d'union entre les hauts plateaux, même aussi les wilayas du nord, et aussi la porte donc, du sud algérien. Ma troisième question, M. Ali Bougueraweli de Tiaret, lors de la dernière rencontre du président de la République Abdelmajid Tebboune avec les représentants de la presse nationale, il avait donc insisté, entre autres, sur la réalisation des projets dans les délais fixés. Un point sur lequel vous insistez, vous aussi, lors de vos sorties sur le terrain, dans la réalisation des projets des secteurs vitaux et importants tels que l'éducation et la santé. Et parlant du secteur de la santé, en plus de l'hôpital de Souguer ou celui de Khsar Chellala et des différentes salles de soins implantées ici et là, la wilaya sera dotée d'un centre anti-cancer, un CAC auquel vous avez alloué un budget de 630 milliards de centimes. Monsieur, à quand un centre d'hémodialyse qui viendra alléger la souffrance des hémodialysés? Cette question, on est interpellé pour répondre sur 3 volets. D'abord, la question des délais. Maintenant, effectivement, vous l'avez elle a été souligné. Maintenant, la culture de délai est devenue maintenant leitmotiv sur le terrain. Le délai, quand on engage un appel à la concurrence, le délai, maintenant, on l'impose. On ne le négocie pas. Chaque entreprise, quand on vient, on ne négocie pas les délais. On ne note pas les délais, on l'impose par rapport aux caractéristiques techniques. On a engagé le premier principe dans le lancement des programmes d'équipement public, notamment pour l'éducation, on impose les délais par rapport à une rentrée sociale. La rentrée scolaire en septembre, il faut que les groupes scolaires, les installations scolaires de toutes les commodités soient livrées au mois d'août prochain. Donc là, c'est des délais qui s'imposent d'eux-mêmes de la part de la rentrée sociale et universitaire et la formation professionnelle. Donc là, sur ce plan, ce délai s'impose de lui-même. Il reste maintenant les autres délais. Pour les autres projets, on a imposé, là où on est sorti, la double brigade. Et on a commencé par la distribution publique de gaz. Vous avez remarqué, au niveau de Souguer, un projet d'extension de gaz, au lieu de 120 jours, on l'a réalisé en 60 jours, parce qu'on a engagé la double brigade. Cette double brigade permet d'avoir la création de double emploi, permet de consommer les crédits de paiement et les allocations budgétaires du budget de l'État et permet également de renflouer et les entreprises s'adaptent à ce mode de gouvernance et de gestion des délais. Le deuxième volet, vous l'avez si bien dit, c'est un peu le secteur de la santé. Monsieur le ministre de la Santé a fait 1000 km dans une journée à travers tous les chantiers de la wilaya. Lors de sa dernière visite. Et on est passé de Takhmert à Ain Dheb, à Souguer et Khsar Chellala, en passant par Mahdiya et Ahmadiya. C'est dire qu'à travers cet échantillon représentatif, on a eu, Monsieur le ministre a eu à constater qu'effectivement le CAC il est en finition en termes d'ouvrage. Il reste l'équipement. Et le délai qui a été fixé, c'est la fin de cette année. C'est décembre 2023. Fin de cette année, il sera, donc l'opération d'équipement vient d'être inscrite au titre du programme 2023. Et il nous reste, on est en train à cheval, et il faut le dire, qu'on a, maintenant le CAC de Tiaret, il sert de référence. Nous, on a adapté le CAC de Tlemcen. Maintenant, Bjaya va prendre l'exemple du CAC de Tiaret comme exemple pour l'adapter et l'affiner. Donc c'est dire, c'est un projet d'envergure. Donc les équipements, il y a des équipements au niveau central, il y a des équipements au niveau local. On a engagé, il en est de même pour le centre de dialyse de Ain Dheb. Et également, le fait novateur, c'est les 2 hôpitaux qui étaient gelés, qui étaient Takhmert, 60 lits, et Khsar Chellala, 120 lits. Monsieur le ministre a insisté de manière particulière sur la gestion des délais. Et au lieu de 24 mois, on a ramené à 20 mois. Et 20 mois maintenant, en faisant le bon choix d'une entreprise, parce que dans chaque chantier, on insiste sur les moyens. Pour respecter les délais, on insiste sur les moyens que met l'entrepreneur à la disposition du chantier. C'est ça. Le seul garant du respect des délais, c'est les moyens et l'accompagnement et le suivi des projets. Donc maintenant, cette nouvelle culture, cette nouvelle démarche qui nous interpelle sur le terrain. Très bien. Monsieur Ali Bougueraweli de Tiaret, vous êtes accompagné ce soir par le président de l'APUI. L'occasion pour moi de vous poser cette question. Donc, alors, Monsieur Ali Bougueraweli de Tiaret, tout secteur confondu, quelle est la feuille de route de développement local tracée pour l'année 2023-2024 ? J'irai même jusqu'à 2025, parce que là, on a un programme sur 3 ans prochains. 2023, 2024, 2025. Donc d'abord, on a un travail avec les élus locaux, les élus de l'Assemblée populaire nationale et les élus également de l'Assemblée populaire de Wilaya,
Il y a une excellente complémentarité. La vision, c'est la vision des élus. Au niveau local, on s'intègre par rapport à la vision des élus, aux objectifs arrêtés au niveau de l'Assemblée populaire de Wilaya. On a également des rencontres périodiques avec les députés et sénateurs pour que les problèmes locaux, on les règle localement. Et également, on a un programme d'animation au niveau communal. On a déjà fait visiter les 42 communes de la Wilaya et on a engagé un travail de proximité pour les zones rurales. Donc d'abord, on va poursuivre pour les années à venir, on va poursuivre l'effort pour les communes rurales. Et vous avez remarqué, aujourd'hui, on vient d'engager un programme d'initiative locale. Parce que maintenant, au niveau local, on n'attend pas jusqu'à ce qu'on nous inscrive les crédits de paiement ou bien les autorisations d'engagement. On a engagé tout un programme d'initiative locale pour désenclaver 42 localités en prolongement de ce qu'on a engagé dans le cadre des zones rurales. Donc là, ce qu'on a en parlé, on l'a appelé initiative locale de désenclavement. On a des moyens au niveau des communes. On a des sites où on peut prendre les Toubnans d'Oued et les gîtes de TUF. Et là, avec l'accompagnement technique, on est en train d'amorcer ce programme d'initiative locale. Donc là, on va poursuivre le programme. Vous savez qu'il y a une réforme budgétaire au niveau du budget de l'État. On va s'intégrer dans le cadre de cette approche programme. On avait une approche budget, maintenant on a une approche programme. Maintenant, la visibilité est plus claire dans la gestion des programmes d'équipement public. Le défi qui nous attend, c'est d'abord pour le secteur de l'énergie. Il faut le dire que maintenant, il y a une dynamique qui est instaurée au niveau du secteur de l'énergie. Distribution publique de gaz, électrification rurale, électrification des exploitations agricoles. Le programme de l'année 2022, on l'a lancé en 2023 et on l'a achevé dans l'année. Le principe qui nous a guidés, c'est tout le programme inscrit de l'année doit être lancé et pourquoi pas achevé dans l'année d'inscription. Donc là, également, on a le point noir dans les ressources hydriques. Donc le point noir dans la distribution d'eau. On a sérié à travers la wilaya beaucoup de communes où il y a des insuffisances en matière d'AOP, telles qu'ont permis le Hamadia, Rishayga, Ouadlili, Mghila. Ces communes qui souffrent d'insuffisance en matière de ressources hydriques, il y a des opérations d'urgence qu'on est en train d'engager. L'autre action non moins négligeable, c'est le secteur de l'éducation et notamment les écoles primaires. Toute la priorité a été donnée pour la mise à niveau des écoles primaires. Maintenant, un programme ambitieux a été inscrit au titre des zones rurales, ce qu'on appelait antérieurement les zones d'ombre. Maintenant, on va poursuivre l'effort à travers le Fonds commun des collectivités locales. Maintenant, le Fonds commun des collectivités locales est dédié principalement au secteur de l'éducation et notamment les écoles primaires. Quand on dit écoles primaires, les cantines primaires, transport scolaire, l'encadrement des écoles primaires et les aménagements des écoles primaires. Donc là, le secteur de l'éducation, le secteur de la santé, le secteur de ressources uniques, et c'est ça un peu le développement local. On travaille ensuite, enfin je tiens à signaler particulièrement qu'on travaille par rapport à des objectifs. Oui. Chaque année, on arrête des objectifs et on a des objectifs sur les 3 années à venir. On a fait le bilan des 3 premières années. On engage les perspectives pour les années à venir et ça dans le cadre d'un schéma d'aménagement du territoire. Monsieur Ali Boughraoui de Tiaret, monsieur le PAPOI, merci à vous messieurs d'avoir répondu donc à mon invitation pour répondre à mes questions. Merci beaucoup encore une fois. Je vous en prie. Merci de nous avoir suivis à vous tous. Un grand merci à toute l'équipe qui a contribué à la réalisation de cette émission et un grand merci au centre de la télévision algérienne ici même à Tiaret auquel vous accordez une importance particulière. Un grand merci à Morad Abrous, notre ami journaliste. À l'image, c'était donc Ahmed Kouadria, Fares Mechner au son également, au script Anassia MFS, sans oublier au montage Ben Merjet Yahya Ben Gamra. Dit L'Habib, un grand merci à vous tous de nous avoir suivis. Le replay de l'émission Écho des consacré à Tiaret, c'est sur la chaîne YouTube de Canal Algérie. Bon suite des programmes sur Canal Algérie. Au revoir.